Avec la désinformation généralisée des médias sociaux sur le vaccin Covid-19, une enquête auprès des Zimbabwéens indique que seulement la moitié accepterait le vaccin. L'enquête a été menée par l'Université du Zimbabwe en ligne en février 2021 auprès d'adultes âgés de 18 ans et plus. Le sondage a généré 1168 réponses utilisables de la part de personnes de tout le pays dont l'âge médian est de 39 ans avec 57,5% de femmes. La moitié, soit 49,9% des participants ont déclaré qu'ils accepteraient le vaccin une fois disponible. 31,1% n'étaient pas sûrs, les 19% restants rejetant le vaccin. Les adultes âgés de 55 ans et plus étaient 2 fois plus susceptibles d'être vaccinés que ceux âgés de 18 à 25 ans. Les auteurs ont noté que même si seulement la moitié des répondants recevraient certainement un vaccin et que la plupart n'étaient plus sûrs de son efficacité, un autre problème pertinent était le manque de confiance dans le gouvernement pour la disponibilité des vaccins. Les supporters du Mouloudia Club d'Alger, une des équipes vedettes du football algérien, ont renoncé à fêter le prochain centenaire du club afin de reverser l'argent pour fournir des bouteilles d'oxygène aux patients de Covid-19 avant le 7 août, la date du centenaire du club. Lors d'une récente réunion préparatoire à cet anniversaire, les supporters algérois ont décidé, devant l'ampleur de la crise sanitaire en Algérie, de donner la priorité aux malades en leur offrant un maximum de bouteilles d'oxygène et éventuellement des médicaments. Créé le 7 août 1921 à l'époque coloniale et basé à Balhed Oud, quartier populaire d'Alger, le Mouloudia est surnommé le club du peuple. Il est l'une des équipes les plus captées du championnat professionnel d'Algérie. Au Sénégal, la presse locale informe que plusieurs hôpitaux, notamment à Dakar et Pikine, sont débordés et ne parviennent plus à prendre correctement en charge tous les malades de la Covid-19. Selon les responsables des structures sanitaires, cette troisième vague avec le variant Delta est plus virulente que les précédentes. Ils affirment par ailleurs que l'afflux vers les établissements de santé est d'autant plus inquiétant que le profil des patients montre que la maladie désormais n'épargne personne. Les jeunes sont ainsi les plus touchés. Selon les chiffres de l'Africa CDC, le Sénégal enregistre un peu plus de 60 000 cas et un taux d'incidence de 369 pour 100 000 habitants. L'Ouganda et la Tanzanie ont décidé de gérer conjointement les opérations transfrontalières de lutte contre la maladie à coronavirus. Ils ont également renforcé les restrictions et les mouvements transfrontaliers. Les deux pays voisins appliquent uniformément les procédures opérationnelles standards, notamment en testant ceux qui quittent ou retournent dans l'un ou l'autre pays pour s'assurer que les résidents qui traversent les frontières peuvent continuer en toute sécurité vers leur destination finale. Les autorités frontalières en Tanzanie disent qu'elles suivent les directives du président Suluhu, notamment passer un test Covid dans les 72 heures avant l'arrivée, la mise en quarantaine des voyageurs testés positifs pendant 14 jours et un test rapide après les 14 jours, tout à leurs frais. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'apprête à franchir un nouveau cap cette semaine au Maroc. Depuis le 2 août, la campagne est ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Le ministère de la Santé a en effet décidé d'élargir la population cible de cette campagne de vaccination à tous les Marocains et résidents au Maroc majeur. Ces derniers n'auront pas non plus l'obligation de s'adresser au centre de vaccination le plus proche de leur domicile, mais pourront se présenter à n'importe quel centre pour recevoir leur première dose de vaccin. Selon les statistiques, près de 29% de la population totale du Maroc est totalement vaccinée. Pour ceux qui ont reçu au moins une dose du vaccin, ce taux atteint les 37%.